saigne. Oh. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Salut Sylvain. Salut Ding, merci de me recevoir chez toi. Eh ben, de rien, de rien. Donc Sylvain de Scarabée Airsoft à Buc. Écoute, est-ce que tu peux présenter un petit peu ta boutique? Merci. Nous, on est un petit magasin situé à côté de Versailles qui rayonne plutôt sur le 78. Et puis on fait un peu de tout sur l'airsoft. Et notamment, ça fait pas longtemps qu'on fait de la tagging. Donc c'était l'occasion de voir avec toi, tester un peu tous les produits. Et puis de voir l'efficacité, les dangerosités. Aïe. Aïe. Voilà, sur les produits. Ok, et ben, intro, et on se retrouve après. Ok, donc merci beaucoup à Sylvain, mais également à Guillaume chez Taggin qui nous a fourni le matos. Hein. Ouais. Et du coup, on a pu tester tout, en fait. Oui. Quasiment. Quasiment. Il y a juste, on n'avait pas l'adaptateur HPA parce que maintenant, sur certains shells, on peut utiliser du HPA, ça c'est cool. Et puis, il nous manquait aussi les fumis à main. Les fumées à main, on n'avait plus de stock et du coup, j'ai pas eu le temps de t'en recommander pour en tester. Donc, écoute, c'est pas à l'occasion, on fera ça. À l'occasion, je t'en enverrai un. Ouais, on a pu tester tout ce qui est grenade à main et tout ce qui est grenade 40 mm. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et là, ça c'est la trace des clés qui étaient dans ma poche, dans ma cuisse. C'est voilà, rip ma cuisse. Pourquoi ça m'intéressait de tester ces taggins? Ça fait un moment que ça me gratte un petit peu là. Parce que on lit un peu tout et n'importe quoi sur ces taggins, beaucoup d'interdictions sur beaucoup de terrains, mais souvent j'ai l'impression que c'est des interdictions sur des on-dit, sur des ressentis sur les vidéos de chez Taggin ou de chez un tel ou un tel, sur la dangerosité du produit, sur le. C'est pyro, donc ça fait peur. Oui. Les explosions, est-ce que ça va mettre le feu? Est-ce que ça va nous arracher les yeux, les oreilles? Et moi, je voulais en avoir le cœur net. Merci encore une fois de m'avoir permis de tester un petit peu tous ces produits. Alors, on a donné de nos personnes. Hein. Ouais. Bon, c'est des histoires de pas de bol aussi, hein, mais... Ouais. Donc il y a toute une gamme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Taggin déjà? Oui, alors Taggin, c'est une société qui est basée en Estonie. La production se faisait en Russie, mais depuis la crise, ils ont redéménagé l'usine en Estonie. On a un approvisionnement qui est assez régulier, on a de la quantité, il n'y a pas trop de soucis globalement, il n'y a pas de rupture de stock sur les approvisionnements. Leurs grenades sont homologuées CE, il n'y a pas de souci. On est plus dans le pétard que de la pyrotechnie pure. Ouais. D'ailleurs, ils ont des produits qui ne peuvent pas exporter parce que c'est vraiment de la pyrotechnie. D'accord. Voilà, donc là, sur ces produits-là, on est plus sur du mode pétard, en fait. D'accord, donc ce serait mettre un bison dans un rouleau de PQ comme on faisait quand on était jeune, et des billes, et voilà. Ça pète quoi. Sauf que là, le déclencheur, il va y avoir un système avec un grattoir finalement, au moment de la percussion, qui va déclencher la mèche. D'accord. Voilà, c'est juste ça la différence. Et en mode gros pétard en fait. Oui, oui, parce que ça pète bien. Hein. Bah oui, on a vu, oui. Et donc il y a toute une gamme. Ils ont commencé il y a quelques années. Hein. On a vu nous le début des taggins, hein, et certains d'entre vous certainement aussi qui suivaient cette vidéo. Il y avait 2 ou 3 modèles. Hein. Il y avait la Packer, il y avait la Paladin, et puis peut-être bien la Reaper. Et ensuite il y a eu les Fates, il y a eu les Fumi qui ont été les derniers, il me semble, à sortir parce que. Les Tag 18, en grenade 40 tu parles ou en les deux même. Hein, les deux, oui, c'est plutôt récent. Ouais. Parce que je crois que c'est l'homologation qui a pris un peu de temps. En Russie, ils jouent avec ça depuis de nombreuses années. Hein. Donc, ce sont des grenades à main, des grenades également pour des lanceurs de 40 mm, comme ici ce lanceur de chez Ares, comme le RPG-7 que vous pouvez voir là-bas. On a testé quoi, le type LBD, oui. On a testé le petit lanceur à main. Là, le petit lanceur à main aussi. Et parfois ça passe pas dans les lanceurs les petits qu'on met sous les fusils, la type M203 mon petit, parce qu'on peut pas assez le sortir. Oui. Donc parfois le shell ne passe pas dedans. Sachant qu'ils ont déjà raccourci les shells pour avoir plus de compatibilité, hein. Les premiers shells étaient vraiment plus longs. Sinon vous avez les lance-grenades dédiés de chez Taggin
qui sont très bien mais qui coûtent relativement cher. Donc je te propose de commencer par les grenades à main. Foncièrement, c'est le même système de fonctionnement si on prend de la TAC 67 ou de la TAC 19. Avec une coque, avec une sorte de mousse un peu épaisse mais pas dangereuse en fait, c'est ça qu'on s'est rendu compte en fait. Il y a des billes qui sont dans une sorte de résine, Ouais, c'est quelque sorte, voilà. résine polyuréthane. On l'a bien vu quand on les a testés, les billes éclatent et la mousse aussi fait des éclats, donc ils sont pas dangereux en soi. Et on a aussi celle-ci qui fonctionne sur le même principe, mais là c'est que du carton. C'est du carton, ouais, la FG6. Alors il y a un tout petit peu, le fond là, est en polyuréthane, mais sinon le tour là est en carton. Et puis les flashbangs aussi. Qui elles sont carton pur en fait. Ouais. Et effectivement, là, quand on a fait les tests, moi je me suis pris le bouchon dans la figure. Alors peut-être le fait qu'elle soit un peu plus légère, il a peut-être un peu plus volé. Peut-être. Ça a marqué un peu, hein, mais ça va, comme on serait pris une bite de joule à une dizaine de mètres, hein, ça m'aurait fait le même type d'impact, mais il n'y a pas vraiment de dangerosité. À partir du moment où on a les équipements de protection, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, fais voir, tiens, le déto, hein, le truc, le support. Ouais. Ça mériterait peut-être d'arrondir les angles, justement, comme on va le faire dans cette vidéo. Non, je plaisante. Mais d'arrondir un petit peu les angles avec les dents. Tu dégoupilles avec les dents? Ah non, faut pas dégoupiller avec les dents, les goupilles sont très très dures. Comme quoi, de toute façon, il n'y a pas de produit qui est zéro danger. Ouais. Et puis, surtout, dans toutes les descriptions et dans tous les manuels de tagging, ils vous disent de porter des protections intégrales. Ouais, et on l'a vu du coup, oui. Comme on était plutôt en mode test, on s'était mis que les lunettes, on aurait dû mettre les grilles aussi. Lunettes et grilles, parce que surtout on s'est dit c'est une grenade qui va taper au sol. Hein, oui, c'est ça, ouais. Et en fait le bouchon, le bouchon vole bien, ça vole assez loin, vous verrez ça tout à l'heure. Et en définitive, il faut toujours être prudent, comme lorsqu'on manipule une réplique chez soi, où on nous dit il faut toujours considérer une réplique comme étant chargée. Là, c'est un peu le principe. Hein, à partir du moment où vous allez manipuler ça, il faut faire très très attention et être bien protégé. Après, on avait une détonation qui était forte, mais pas non plus insupportable, en extérieur en tout cas. En extérieur, sur la deuxième flashbang. Ah, sur les flashs, oui. Moi, j'ai eu un acouphène oreille droite qui n'a pas duré très longtemps. Sur la grosse ou la petite? Sur la petite. Oui, mais la petite, elles sont, c'est des professionnels, ces petites, voilà, série pro. Alors, elles sont beaucoup plus petites. Mais elles pètent plus fort. Mais elles pètent beaucoup plus fort. Donc ça, attention, si vous achetez de la série pro, alors des fois, soit parce qu'on se trompe, ou des fois parce qu'on veut justement avoir des trucs qui pètent plus fort. Si vous jouez contre des joueurs qui n'ont pas de protection auditive, soyez très prudent. Très très prudent avec ça. Alors que celle-ci, finalement, ça allait, hein. Ouais, j'étais impressionné parce que, par exemple, la FG6 ici, eh bien, elle pétait beaucoup plus fort finalement que la flash. Que celle-ci. Donc la FG6, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des petits poids. Enfin, ou des poids. Ce sont des grenades qui sont pas très très lourdes. Pendant que je vous parle, hop, c'est rigolo, il y a un 360 qui passe, comme ça vous voyez la grenade un petit peu plus en détail. Pour les prix, je vous mettrai ça également à l'écran parce qu'on les a pas appris par cœur. Donc la FG6, la P-Hand Grenade, qui va se déclencher au bout de 3 secondes 5. Ah oui, il faut tirer, hein. C'est là. Ok, ouais, c'est les petits pois. Et les tags, on est à peu près pareil sur les tags 67. Ouais. Alors la tag 67, je connais des gens dans des assos qui usent et abusent de ça, et pourtant qui jouent en intérieur, dans des couloirs, dans des forts souterrains, des choses comme ça. Alors ça pète et tout machin, mais ils préviennent avant, hein, on l'a dit. Donc cette tag 67, c'est
une grenade à fragmentation avec des billes à l'intérieur et l'explosion se déclenche au bout de 3,5 secondes. Il existe également la TAC 67 Paintball, pareil avec un déclencheur à 3,5 secondes. Alors on la reconnaît parce qu'elle est bleue, hein. Je vais me retourner maintenant. T'as pas un chiffre là Et là, on les voit bien. Il faudrait presque faire une petite. Parce qu'on les voit bien arriver les éclats. Ah ouais, c'est bien bien. Il y a peut-être moyen. La précédente, ça a fait gicler la GoPro. Je me suis tourné parce que je l'ai pris en pleine gueule. Il fallait me dire s'il fallait que je vienne avec mon T'as 10 mètres. Ça fait 10 mètres sans problème. Les éclats ils vont à 10 mètres. Ah ouais, bah là, tu fais ça. Ah oui, facile, ouais, parce qu'il t'a dépassé. Ouais. Pleine balle. Il y aura au moins 10 mètres. Ouais, donc dans une pièce, entre le son et puis les éclats là. Ouais. Bon, tu vas pas te faire Sur mal. des parties, j'ai jamais sorti, mais je sais même pas si j'ai touché. Les mecs ils ont entendu décloner. Ah oui. Ouais, c'est ça, tout de suite les gars. Là tu rigoles, hein. Aïe aïe out. Aïe aïe out. Le aïe avec la out. Non, c'est compliqué. Ok. Oh, mais il la lance sur moi quoi. Oh, ah là j'ai reçu, ouais. J'en ai reçu aussi. Ouais. Et pareil, voilà, ça fait un peu de bruit. Oui, ça claque. Bon, t'as pas mettre sur ton corps, t'as 18 mètres. Après, tu vois, ce qui est bien avec celle-ci aussi, enfin, moi je trouve, c'est pour les lancer, ça fait comme une balle. Oui. C'est super pratique. Elles sont pas trop lourdes. Et voilà, on avait 25 mètres, un bon lanceur, on peut pouvoir faire même un peu plus. Ouais, ouais, carrément. Après, bon, moi je sais que je suis jamais pressé avec les grenades, donc je fous tout ça dans des encadrements de portes, des barrières et tout, et je me les reçois. Mais... Donc ça, ce qui est rigolo aussi, c'est pour remplir des poches, ça ressemble bien à des grenades. Ouais. Et alors, pour les russophiles, il y a la TAC 19. La TAC 19 qui copie de la RGD5, donc qui est une grenade très très connue. Alors vous avez la TAC 19 ici avec le CHE, donc CHE, il y a des billes dedans, me semble-t-il. Et la OU, eh bien c'est juste la mousse polyuréthane qui explose. Il n'y a pas de billes. Ok. Ouais, donc TAC 19 Y, donc OU, sans billes. La CHE, donc cette espèce de W là, avec billes. Et pareil, un déclenchement au bout de 3,5 secondes. Là. Ouais, j'ai plus les bouts dans les jambes. Hein. Ouais. Peut-être un peu moins fort. Hein. Un peu moins fort, mais là, ça a dégagé la GoPro. Et du coup, tu vois,
La coque. Ça fait une sorte de mousse polyuréthane comme ça un peu. Tu vois, pas dangereuse parce qu'elle est, elle est légère. Ouais, c'est super light. Ouais. Light et friable. Et en même temps, il y a les billes aussi, hein. Il y a les deux. Ouais, ils disent 10 mètres. Hein. Et à hauteur. Hop, allez. On va se faire maraver la gueule. Ça vient jusqu'ici, hein. Ah, sur moi. Ouais, alors par contre, là, c'est marrant parce que du coup, j'en ai pas reçu. Moi non plus. Et tu vois qu'il y en a, ça part de tous les côtés. Et ça fait un tour. Ah oui, il y a un effet de Et- souffle. Hein. Et honnêtement, au niveau de la détonation, là j'étais quoi, 3 mètres on va dire, Ouais. à peu près. On entend le bruit, mais c'est pas assourdissant, ça ne fait pas siffler les oreilles. C'est pas assourdissant, mais je pense Voilà. qu'en intérieur, En intérieur, oui. vaut mieux avoir un casque, sinon t'as des Mais acouphènes. là, en extérieur, tu vois 3 mètres, Ouais. et alors, tu sens un peu le souffle, Ouais. tu entends la détonation voilà, qui claque, mais c'est pas. Après, souvent, c'est beaucoup la surprise hein, Ouais, je pense. qui fait réagir les gens. Ils sont tout énervés parce qu'il y a un gros boom. C'est ça. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils ont rien reçu et qu'ils ont pas mal, bon bah ça va mieux. Mais Et là, il y avait des éclats, on l'a vu tout à l'heure, peut-être une dizaine de mètres, grosso modo. ouais, bah puis eux à 20 mètres, 20-25 mètres, ils ont reçu. Hein. Ouais. Alors la cuillère ici est en plastique, cette partie là aussi, donc c'est ça qui est relativement dangereux quand ça va gicler. Autant ça va, ça fait des petits bouts. Autant ça, bah, ça a tendance à rester tel quel et puis bah, ça se propulse. Hein, donc, Et puis on l'a vu sur une bonne dizaine de mètres. Hein. Oui. Entre la mousse, le déto, ça part sur une bonne dizaine de mètres. Ouais, vous Les jetez billes ça dans aussi, une pièce, les mecs ouais. ils vont se déclarer out, Ouais. y a pas de souci. Hein. Et puis pour les bons lanceurs, 20-30 mètres. Ouais. Un bon lanceur, il peut la lancer à une vingtaine de mètres sans problème. Et du coup, on en parlait ce matin, autant les grenades à gaz qui sont un petit peu lourdes, j'ai du mal à les lancer loin et fort et en hauteur parce que j'ai toujours peur que ça blesse un joueur. Autant celle-ci, bon celle-ci elle est un peu lourde mais encore ça passe, mais celle-ci elle est vraiment pas très lourde. Je me prends ça sur la tête, Ouais, je pense pas qu'on... bon ça fait pas plaisir mais déjà il y a moins d'angle vif et c'est beaucoup moins lourd qu'une grenade à gaz Ouais, c'est normale. Ou même, tu sais, les Thunder, où tu mets une capsule de CO2 dans Oui. laquelle tu mets des billes ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus lourdes finalement, Oui. et que tu dois aller chercher le déto à chaque fois, ou une Storm que tu dois aller chercher le déto aussi. Ensuite, donc on en parlait, la R2B qui est une grenade marquante, donc qui envoie de la poudre. Ça se déclenche au bout de 3 secondes et demie. C'est là aussi c'est du lot, donc Et c'est pas mal avec la passion. ils sont super. C'est super léger quoi. Enfin, Ouais, c'est une sorte de poudre. Ouais. Tu la donnes. un peu plus en arrière. Ouais, super. C'est bon?
Mais il me vise. Ouais. Ah ouais, tu saignes, ouais. Ouais, donc vous voyez, les gars. Heureusement j'avais les lunettes. Ah, et là, regardez, hein, on déconne pas, hein, quand on vous dit, hein, 30 mètres, minimum distance, voilà, sans équipement de sécurité. Et là, on l'a aussi marqué, mais avec pas de limite de distance. Donc du coup, il faut des équipements de sécurité. Toujours des Voilà. équipements de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est très important parce qu'on parle effectivement beaucoup de la dangerosité des taggines, mais effectivement, si on n'est pas équipé comme il faut pas utiliser ce genre de produit, hein. Mais de la même manière qu'on ne va pas sur un terrain d'airsoft sans au moins des protections. Voilà. Et puis, Oui. nous, on conseille fortement de mettre de grilles aussi pour Oui. ne pas casser les dents. Oui, oui. Si on se prend un tir à 2 joules à 5 mètres au sniper, on aura le même type Oui, de ça fait pas d'accident. plaisir. Alors C'est ça. effectivement, normalement les snipers vous tirent pas dessus à 5 mètres, mais on n'est jamais à l'abri. Ça m'est arrivé de prendre un tir réflexe au snipe, bah, ça fait pas plaisir, quoi. Ça fait pas plaisir. Ensuite les flashbangs, on en a parlé. Donc plutôt celle-ci pour nous, hein, FBG 6, qui se déclenche au bout de 2 secondes. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas le temps de niaiser. Là, il n'y a pas beaucoup de temps. On t'a vu quand tu testais. Ouais. Alors ça n'envoie rien du tout, ça. Enfin, il y a toujours la cuillère et puis le déto qui vont dégager. Mais bon, ça fait son et lumière. Donc ça, alors ils disent sur le site des taggines pour comment dire, les résolutions de prise d'otage, les choses comme ça. Hop, tu balances ça. Effectivement, sans protection auditive, ça peut ne pas faire plaisir, hein. Par contre, il y a que 2 secondes de retard, recule vite. Là c'est carton, ouais, carton pétard. C'est vrai, pas fait faire celle-là du coup. Non, pas trop fort. Pareil, c'est le corps, c'est de la mousse. Ça me deux. Carton. Et du coup, ça va être carton. Mais en fait, c'est toi qui devais faire la cible. Bah oui, mais il me l'a lancé sur moi, hein. Elle est tombée derrière moi. Allez, vas-y, balance. Ça va encore prendre plein la gueule. Ouais. Putain, tu me la vends. Ouais, ça claque quand même pas mal, hein. Ouais, ça va. Après, ouais, là, ça fait un peu fort quand même. Mais bon, en extérieur, c'est pas déconner. Ouais. Ouais, le percuteur il va loin quand même, hein. Ouais, le percuteur, voilà, faut vraiment mettre les lunettes. Bah lunettes obligatoires, même gris c'est bien. Lunettes obligatoires et voilà, faut vraiment mettre les lunettes. Après, l'impact serait comme on se prendrait une bonne bite de joule en pleine tronche à 5 mètres. Quoi. Oui, ça m'est déjà Ouais. arrivé moi, ouais, Voilà. effectivement ça picote, C'est, hein. Ouais. bah après, sa marque, c'est pile sur la joue, donc forcément, ça a gonflé. Mais Ouais. voilà, je dirais, on se prend une bite de joule à même moins de 10 mètres, ça fait à peu près ce Ouais. Sauf que la peau du village est plus fine. Donc, Ah oui, tu l'auras prise dans le cul celle-là. voilà. Ouais, je crois que c'est les 2 secondes. Ouais, je crois que c'est les 2 secondes. Ouais, je crois que c'est les 2 secondes.
Oui, c'est les pros, celle-là. C'est la gamme pro. Ah, c'est les pros. pros. Le flash est sympa. Hein. Ah oui, ouais. Bah, c'est encore dégagé la GoPro. Là. Ouais, elles sont, je crois, je vais pas te donner, je crois que c'est 120 décibels. Ah oui, 120, ça commence à faire. Avec le casque, tu entends un bon petit Tiens, regarde. Oh la vache. Ouais, bah là, tu vois, acouphène. Léger, Ouais. un petit acouphène. Léger. Un petit acouphène qui dure pas longtemps, elle est à 1 mètre, 2 mètres, grand max. Ouais, moi, elle a pété à 50 cm de moi. Pas de protection auditive, donc avec des protections, ça m'aurait rien fait. Ouais. Par contre, en bâtiment, si vous jetez ça dans une pièce avec des mecs qui n'ont pas de protection auditive, ils vont vraiment être bangés là. Ouais. Il donne à peu près 120 décibels max de son. Donc 120 décibels, ça commence à. Ouais, et surtout sur la petite. Hein. La grosse, c'est un petit peu moins. Ouais. Ensuite, pour les grenades à main, Ouais, c'est à peu près tout. Donc on a la fumée là que je vous mets quand même en photo. Et puis on a ces fameux lanceurs, hein, Taguine au départ, c'est ce qu'ils avaient sorti. Hein. C'est ça, des 40 mm. Des grenades de 40 mm comme ceci, enfin des ogives de 40 mm. Voilà, donc pareil en mousse de polyuréthane. Donc assez légère, hein, ça pèse entre 20 et 55 grammes. 55 grammes, c'est pour les fumis. Oui, parce qu'il y a des fumis. Regardez. Oh là là, c'est beau, la fumée elle sort de là. Et alors c'est vendu souvent en boîte. C'est boîte de 10. Après, en fonction de. Nous, on les vend à l'unité. Mais le packaging sur les grenades de 40, souvent, c'est des boîtes de 10. Et sur les grenades à main, c'est des boîtes de 6. D'accord. Voilà, mais après, nous, en shop, on les vend à l'unité aussi. Donc là, c'est pareil, on a plusieurs modèles. Alors là, il va nous en manquer une parce qu'on a tout tiré comme des gros salles. La grise. Ouais. il manque. Là, on a par exemple la Pecker. La Pecker, c'est celle-ci, hein, c'est écrit dessus. Hein, hop là. PCR demi. Donc c'est de la mousse-mousse. Hein. Et puis, regardez, là, on la tire à peu près une dizaine de fois, celle-ci. Voilà. Donc c'est des grenades, ça, plutôt pour l'entraînement, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de vos trajectoires et tout, pour que vous preniez l'habitude. Parce que y a effectivement une habitude à prendre. Donc celles-ci, elles sont très sympas. Alors, on les a testées à l'impact. Ça picote quand même. Hein. Là, t'étais quoi, à 15 mètres? Le plus proche, on devait être 15 mètres, oui. Ouais. 15-20 mètres, ça fait à peu près le même impact qu'une bille de paintball. Voilà, pas insupportable, mais voilà, ça va taper un petit peu quand même. Voilà. Donc c'est pas fait non plus pour taper sur des gens, hein, ce genre de grenade. On va cibler soit une cible à marquer avec de la poudre, soit un véhicule, soit un groupe de personnes, mais en tirant un petit peu mieux. En fait, à la limite, voilà. Ou tirer dans un trou, au travers d'une fenêtre, dans une pièce, quelque chose comme ça. Donc le risque zéro n'existe pas, on peut toujours s'en prendre une dans la tête. Mais là, à 15 mètres, j'ai eu un gros impact. Si je l'avais prise à 30 ou 50 mètres, ou même là, on a pu tirer jusqu'à plus de 100 mètres avec ces petites Pecker. Je pense pas que. Ça devrait pas trop mal se passer, sauf effectivement loi de Murphy où t'es protégé partout sauf là et la grenade va taper juste là. On a tous pris une bille à ce niveau-là. Ensuite, on a ici la Paladin. Voilà. Donc la Paladin Mark II, c'est une grenade à poudre. Donc à l'intérieur ici, il y a de la poudre. Toujours un système de mousse. Oui, c'est ça. Et puis ça va marquer quoi. Et ça marche plutôt pas mal. Pareil, ça fait un peu comme celle-là, on a vraiment un petit nuage de poudre qui est assez sympa. Ouais. Et alors ça se lave, les gars. Donc, oui, c'est pas toxique. Voilà, c'est pas une espèce de poudre indélébile que vous allez garder toute votre vie chez vous. Ensuite ici, la Reaper 3,5. Donc il y a un retard de 3,5. Voilà, donc ça c'est une grenade, pas à impact, une grenade retardante. Que retard, ouais. Voilà, que retard, 3 secondes et demie. Donc sa petite sœur qui est en tête grise, oui. Elle fait retard et impact. C'est-à-dire soit elle pète à l'impact, si elle n'a pas touché et elle n'a pas impacté, elle pète au retard. Ouais, ça c'est la TAC 25 Mark II Fate. Oui, c'est ça. Ouais, c'est la Fate. Ouais. Impact ou 4 secondes et demie. Et puis on a les fumis, hein. Donc c'est les Velum Mark II. Donc c'est le même principe, sauf que elle va pas exploser ni rien du tout, mais ça déclenche un fumée. Assez sympa d'ailleurs. Ouais, moi je m'attendais à moins de fumée que ça en fait. Donc
Taguine conseille d'en utiliser genre une pour faire du marquage de cible. Et minimum 2 à 3, voire plus, pour faire un écran de fumée pour du déplacement. Oui, parce que c'est pas non plus une grosse fumée. On voit quand même qu'au niveau de la quantité de fumée, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Hein. Ça fume pendant environ 20 à 30 secondes. Oh, oui, facile. Ouais. Et ça chauffe jusqu'à 90 degrés, donc attention. Autant les autres, c'est juste une explosion, c'est un blast, c'est un pétard. Donc risque d'incendie. Risque d'incendie très très limité. Autant là, si ça tombe par exemple dans une botte de paille. Ou les feuilles en automne, bien sèches. Ou les feuilles en automne, ou même en plein été, au mois d'août, là, dans la garrigue, ou je ne sais où. Hein. Ça, niette, les gars. Risque d'incendie. Mais par contre, pareil, ça, pour jeter dans une pièce, ou, oui, c'est pas mal, hein. ou l'automne ou l'hiver, non, c'est sympa. Donc elles existent aussi en grenade à main, en fumée, qui durent un petit peu plus longtemps et qui font une belle fumée bien sympa. Mais bon, comment ça marche, ces trucs-là? Parce que je mets ça genre dans mon 40, là, et... Non, alors, je te montre. Mais non. Regarde. Ouais, bah oui, c'est une pipette, ça? Non, tu la prends comme ça. Tu la lances comme ça. Ah. Par contre, t'as pas beaucoup de portée. Mais du coup, ah ouais, les petites rainures, là. Les petites rainures, c'est pour donner un effet avec votre main. C'est ça. C'est lifté. C'est lifté. En fait, on utilise un shell. En français, shell, container. Une coquille, ouais. Coquille, oui, c'est ça, oui, shell, coquille, ouais. Qui est ni plus ni moins au gabarit de 40 mm. Alors on a constaté que parfois dans certains lanceurs ça passe pas très bien, on a des petites différences de cote. Donc toi j'ai vu que tu t'es amusé à le poncer un peu. Oui, mais voilà. Pas assez. Mais pas assez. On a sur quelques marques de lanceurs, il se peut que ça frotte un peu, mais tu le ponces. J'ai un client qui l'a fait, il n'y a pas eu de souci. Okay. Il l'a poncé et du coup elle rentrait bien. Voilà. C'est mais vraiment une légère cote. Voilà, ça n'empêche pas le fonctionnement, c'est juste que c'est vraiment rentré un peu en force. Okay. Donc au pire, un coup de ponçage. Sachant que si vous vous loupez, juste l'extérieur ici en plastique se vend séparément. Oui, et puis pas cher, j'aurais pu le prix en tête, mais pas cher. Du coup, après, elle fonctionne un peu comme ces grenades de 40 que vous avez l'habitude d'utiliser avec qui envoient plein de billes. Oui. Un injecteur ici. Et du coup, il faut utiliser un injecteur CO2. Alors là, tu as pris la HPA, mais pour celles qui sont marquées CO2, j'ai mon injecteur CO2. J'enquille sur ma valve, je la fais monter en pression. La valve va être en pression, la percussion va se faire ici. Libération du CO2. Et du coup, effectivement, comme tu le montrais, il y a les réunions. Attends, je pense que ça n'avait pas trop animé. Et en fait, du coup, ça la stabilise un peu quand même. On a pu le voir sur les tirs. Oui, à l'intérieur ici, c'est rayé. J'aurais bien aimé le démonter celui-ci. Attends, je crois que celui-là était un peu plus... Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Vous voyez, c'est rayé. Et en fait, la grenade va venir ici, s'emboîter. Hop. Voilà, dans la rayure. Et puis, quand elle va sortir, du coup, elle va avoir un effet de rotation. Comme une balle. Hein. Comme une balle, ouais. Ça la stabilise un peu, ouais. Ouais. Alors, ça la stabilise, mais on l'a pu le voir aussi quand on a fait les tests, c'est que parfois, s'il y a un peu de vent ou en fonction des charges, si elles sont un peu légères, ça peut aussi un peu les dévier, en fait. Hein. Ouais. On n'est pas sur des précisions qu'on pourrait obtenir avec un fusil airsoft, hein, ça c'est sûr. Pour un encadrement de porte ou un encadrement de fenêtre, ça passe bien. Ouais. Par contre, c'est comme on vous le disait en début de vidéo, c'est pas fait pour tirer un bonhomme, ça. Ouais. Donc pour tirer un bonhomme ou un poteau ou un truc comme ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est faisable. Après, je pense qu'en jeu, c'est peut-être intéressant de viser au pied, pour qu'elle pèse, notamment les retards. Tu vises les pieds de ton adversaire, une fois que tu sais à peu près tes distances, elle pète au pied, c'est plutôt sympa. Parce que quand on a fait les tests pour essayer de te viser, c'est vrai qu'à chaque fois on avait une dispersion en fait. Donc c'était un peu plus dur. Donc, il est marqué Scarabée, petit. Bah oui. Voyons. C'est fabriqué dans nos usines Scarabée, dans notre cave. J'ai pas fait gaffe ce matin parce que c'est pas moi qui m'occupais des grenades. Avec une cartouche de CO2, on peut remplir à peu près combien de grenades? On a compté en plus ce matin, en gros 2-3 grands max. Ah ouais? Ouais, ça pompe pas mal quand même. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pression. Ouais, avec une capsule, tu fais 2-3 fois ta charge. Tu as bien vu aussi que, en fait, à l'intérieur, il faut bien repousser ici pour bien remettre en position. Et puis, alors, c'est toujours un petit peu chiant, mais voilà, de remettre correctement. Oui. D'ailleurs, il montre sur le manuel de faire avec une tige. Ouais, de bien le repousser pour le remettre en place, et après, tu ramènes ton amorce, percuteur, je sais pas comment appeler ça, et pour bien qu'il se positionne. Après, on n'a pas eu de soucis, on a déjà constaté des fuites de valves de remplissage, je veux dire assez classiques sur tous ces produits-là, en fait, parce qu'on a des joints, mais toutes ces pièces se vendent au détail de toute façon. Et à l'intérieur, on a en gros un gros joint et 2 joints dans le système de mécanisme. Il y a des kits de joints qui se vendent. D'accord. Donc si à un moment donné, tu as vraiment des usures de joints, tu peux les changer, c'est pas un souci. Globalement, ils tiennent plutôt bien quand même. Ouais. Voilà.
Sur la durée, on a quand même des joints. Ça va. Bah, après, ils font aussi leur com là-dessus, comme quoi maintenant, il n'y a plus besoin quasiment normalement d'entretien pour ce genre de shell. Alors Ouais, après, très peu, comme il y a des joints, il faudra toujours mettre un petit peu de silicone de temps en temps, mais ok. Après, bah, nous, en shop, je pense que les gens le savent, moi je les garantis. Quoi. Si la personne a pris le shell chez nous pendant un an, moi je garantis les joints généralement. Ouais. Ouais, sur les joints, je m'embête pas, je garantis. Ok. Je trouve ça plus simple. Ce qu'on a constaté sur les tirs, c'est les distances qui vont varier un peu. Oui. Peut-être dû au poids de la grenade. Au poids de la grenade, à charge de CO2, parce que La charge de CO2, ouais. comme là en l'occurrence le mano. Les manos sur ces trucs-là ne marchent pas toujours. Ouais. Donc on a toujours 1200 PSI. Depuis ce matin, il a 1200 PSI. 1200 PSI. Donc si vous arrivez en fin de cartouche de CO2, bon, et que votre mano est un peu pété comme ça, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Alors moi, ce qui m'intéresse par contre, c'est qu'il y a un modèle avec un injecteur HPA. Attention, parce qu'il y a l'injecteur, mais il n'y a pas le régulateur. Le régulateur, il est toujours sur votre tête de bouteille. Et 850 PSI max. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. 850 PSI max. Et là, du coup, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie qu'avec un petit injecteur comme ça. Mais bon, il faut savoir où remplir ses bouteilles, il faut avoir les bouteilles, machin. Donc si vous êtes déjà équipé en HPA, ça peut être un bon move d'acheter l'injecteur HPA et le shell HPA. Enfin, l'injecteur, de toute façon, maintenant, c'est le même. C'est une tête rouge. Oui, c'est ça, oui, j'ai une tête rouge. C'est une tête rouge et puis il s'adapte soit là-dessus ou soit sur votre bouteille HPA. Et ça peut être un petit peu plus économique effectivement que les. Oui, puis que si les quelqu'un est cartouches déjà équipé HPA, comme ça il n'est pas embêté. Ce qui est mon cas. Donc il y a différents shells. Ils sont où? Ouais. Donc celui-ci, on peut les reconnaître, ils ont des bagues. Donc ça c'est le shell CO2. Je crois qu'il y a un shell Green Gas aussi. S'ils le font encore. Je l'ai pas vu au catalogue. Ouais, alors ils l'ont peut-être arrêté. Mais pour moi, catalogue, j'avais que les deux là. D'accord. Donc là, il vous précise, fort CO2, voilà, 850 PSI max. Et celui-ci fonctionne en théorie CO2 et HPA, donc pareil, HPA 850 PSI max, et il est réglable. Par contre, en CO2, tu vois, moi j'avais l'impression qu'il y avait moins de pression quand même. Ouais. Peut-être, je sais pas. Alors au mini, ils vous disent à peu près 50 mètres de portée. Jusqu'à 3, beaucoup d'incrémentation de portée. Ensuite de 3, 4, 5 jusqu'au max, un peu moins de portée. Et ils annoncent en max jusqu'à 150 mètres, ça me paraît beaucoup. Mais en HPA... En HPA, c'est parce que tout à l'heure qu'on a testé, on a fait plus de 100 mètres. Sur les 118 mètres, 118 mètres donc ça serait avec, pas impossible, avec la plus light en plus, avec une Pecker. Ouais, donc ça serait pas impossible. Ouais. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Si vous pouvez tâcher moyen de vous éloigner de 25 pieds, bon pied, parce que ça va gicler un peu. C'est précis quand même. Tu l'as tapé la cible, hein? C'est vrai? J'ai l'impression parce qu'elle a rebondi comme ça, non? J'ai l'impression qu'elle est passée au-dessus, moi. Ouais. En tout cas, je l'ai vu rebondir après, donc je sais pas si tu l'as tapé ou. Mais de sûr qu'il est derrière. Ouais. Ça va loin, et là je suis quasiment, enfin je suis pas en tir tendu, mais... Léger tir court. Ouais. Tu vois là, un peu moins là. un peu plus, ouais, j'étais peut-être un peu plus tendu. Mais c'était avec le shell HPA. Ouais. Elle a fait un petit peu moins, je dirais un. Ah, puis je suis au minimum, c'est normal les gars, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Tu l'avais mis au. Je suis au mini, ouais. Éjection. Là. Donc mini, ils disent à peu près 50 mètres, tu vois, on a un peu plus. On est un peu plus. Ouais. Donc après, il faut rechercher tes grenades. Ah, elle est là. Donc 70 mètres quand même. Non, 67 mètres. Donc avec le shell réglable en position mini. Ah la vache. Et là on est à 100... Oh, on a plus de 100 mètres là. On est à... Parce que la cible est à 100 mètres. Alors... 1, 2, 3, 4, 7... Bon, à peu près entre 115 et 120 mètres. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc ils viennent de m'envoyer un fumier dessus. On est
84 mètres hein, quand même. Hein. Ok, on a à peu près 20-30 secondes de fumée. Et là, attention avec les fumis. Hein. Vous voyez ici, ça fait fondre la grenade. C'est très chaud, 90 degrés. Et ça a commencé à faire brûler l'herbe un petit peu. Là. Donc si c'était... là on a de la chance, il y a de la rosée, il y a plu un petit peu. Hein. Sinon on n'aurait jamais fait ça. D'ailleurs on devait faire ça en août et on l'a pas fait parce que justement il faisait trop sec. Donc attention avec les fumis, ça chauffe très fort. Autant celles qui ont une explosion ça va. Parce que ça va vous souffler les flammes en même temps. Mais là... Là regardez. Hein, et là elles fond. Voilà, et la tête se détache, ça fait fondre. Oh la vache! Et elle est passée loin, j'ai pas vu. Non. Ok. Un mètre sur la droite. J'ai un petit décalage en droite. Ah bah du coup là. 3 à gauche. Oh, grenade! Ça va? Non, sérieux, ça va? Ça fait moins mal qu'une bille, hein? Ouais. Ouf. Ouf. On est quoi là? On a 15 mètres? Et là, elle s'est déformée dans ma jambe. Je dirais entre la bille d'airsoft et la bille de paint. Ouais, franchement, nickel. Hein. Bah du coup elle a pas impacté Ah, bah c'était pas sur moi, mais du coup... Ah, t'as pas mis assez de CO2. Donc là on était en fin de CO2 les gars, c'est normal. Hein. Ah bah je la prenais pile poil dans la gueule là. C'est l'instinct de survie hein. Par contre j'avais touché là. Non, en hauteur j'étais bon hein. Ouais. Bah, et je vise là hein. C'était un peu chargé ça là peut-être, non? Je sais pas. Ça dépend de la charge que tu mets dedans aussi. Hein. Ouais, je pense la charge et l'ogive quoi. Là c'est la bleue là. Protège bien tes coups, je vais viser plus bas, tant pis hein.
T'as vu comme elle a vrillé? Elle est derrière. Comme elle a vrillé, elle est partie sur ton côté. Elle est à au moins 20 mètres derrière. Ok, Fumi, donc on va viser le bonhomme là, pas moi. C'est juste pour voir là comment ça crame à nouveau. Merde. Ouais, on a pas mis assez de CO2. Voilà, tu vois ça, je pense, sur de la paille bien sèche ou une forêt bien sèche, Faut faire attention. ça fout le feu directement. Faut... Après, comme un fumier classique finalement. Ouais, comme un fumier classique, ouais. Par Donc, contre, elle est pas partie loin parce que on était en fin de mano sur le. Ok. Donc on a mis un peu moins de CO2. Donc celle-là, MEF les gars, hein. Plutôt en bâtiment, j'ai envie de dire, ou vraiment quand c'est humide. Et donc c'est vraiment c'est très chaud. Hein. Après, il y a quand même une bonne dispersion. Tu vois, avec les trajectoires quand même, moi je pense qu'on est à peu près sur un rayon de 2-3 mètres. Ouais. À peu près. Parce que tu sais, à un moment donné, j'ai essayé de corriger un peu. Les premières fois, elle partait un peu à droite, j'ai corrigé et puis du coup, elle est partie à gauche. Donc je pense que tu vois, on a 20-30 mètres, on commence à avoir des dispersions. Ouais, puis bon, le but c'est vraiment pas de taper un mec en direct. Hein. Ouais. Après, sur celle où tu me disais qu'elle était arrivée bas, parce que justement, je faisais exprès de viser un peu bas. Ouais. Et à un moment donné, tu as vu, les grises avaient l'air plus légères, elles ont dû voler plus loin. Il faudrait les peser pour voir. Ouais, je les ai pesées. Il y a la masse sur les. T'avais pesé, ouais. Ouais, les plus lourdes, c'est celles-là, elles font 55 grammes les fumis. Ouais. Les autres font entre 20 et 35 grammes. Ah, ça peut jouer sur la portée quand même. Ouais. Elle a pété? Ouais. Dans l'oreille? Dans le casque? Ouais. C'est bizarre, hein. Pourtant, tu vois, t'as 15 mètres là. Mais je vais voir, elle est partie tout de suite, elle a volé. Heureusement que c'était la poudre. Et par contre, du coup, ouais, du coup, elle fait même pas mal ça. Je l'aurais prise dans le masque. Équivalent d'une petite patate, tu vois. Ouais, comme moi tout à l'heure avec Ouais, le comme gâteau, toi tout quoi. à l'heure avec Ouais. le truc. Je Et tu vois, les ai oubliés. La précision n'est pas bonne. Hein. Ouais, c'est pour vraiment tirer sur des véhicules, des encadrements. Ouais, ou un mur, ou comme tu disais, le mec s'il est loin, tu tires à côté pour que ça pète. Ouais. Sur un groupe de gars, sur un gars tout seul, ça vaut pas le coup. Et t'as lâché le qui est tombé, car. Le seul qui est tombé là. Juste à droite. Ah, c'est relou ça. T'as touché la cible. Et après, elle a dévié à droite sur le plateau. Voilà, donc un petit rétexte maintenant avec Rabids et Tom. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, les gars, par rapport aux essais qu'on a fait, ce que vous avez pu voir et les tests que vous aussi vous avez fait? Bah, écoute, pour ma part, moi, super concluant. Les points positifs, c'est vraiment bien réaliste, ça fait du bruit, ça fait de la poudre pour les traçantes. Là, c'est
c'est que du positif. Le seul point négatif pour moi, c'est que ça disperse un petit peu, mais en global, je suis vraiment content. Ouais, niveau explosion, tout ça. Ah ouais, niveau décibels, pas mal. Je recommande le port du casque auditif, quand même, surtout dans le bâtiment, mais non, bonne immersion. Ouais, matos très très bien fini, très impressionnant, même peut-être trop impressionnant pour des joueurs débutants, faire attention. Ouais, c'est pour ça que c'est interdit sur beaucoup de terrains, je pense. C'est À pas impressionnant. mettre entre des mains de novices, dans des CQB, faire attention lors des briefings, je pense, à prévenir tout le monde pour des protections faciales et auditives. Je pense un minimum les bouchons, ça serait pas mal, Ouais. parce que l'explosion de certaines sont assez puissantes, ça peut surprendre, voire, je vais pas dire blesser, mais bon, attention aux jeunes. Les grenades pour le lanceur sont très impressionnantes, par contre la précision est aléatoire, donc faire attention à ce qu'on vise. Les gens, je dis non. Un véhicule, un bâtiment, pourquoi pas mêler le personnel. Même un groupe de 5 ou 6 mecs. Un groupe de 5 ou 6 mecs, ouais, mais tu sais pas où ça va taper. Alors après, la hauteur avait l'air d'être assez constante, par contre droite-gauche moins. Ouais. Donc taper dans les pieds, ça peut être faisable. Par contre, MEF. Oui, bien sûr. Protection pour tout le monde, même en extérieur. Ok, eh ben merci les gars. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, oui. De toute façon, maintenant, ça va être à vous de vous exprimer aussi dans l'espace commentaire de cette vidéo. Au vu, moi, des essais qu'on a fait ce matin, des impacts qu'on a eu dans la tête ou, Tous les deux. ou dans la cuisse ou ailleurs, c'est pas un équipement qui est plus dangereux qu'une réplique d'airsoft. Mais comme une réplique d'airsoft, c'est quelque chose à pas prendre à la légère, c'est-à-dire un dispositif qui envoie des projectiles à une certaine vitesse. Oui. Et possiblement sur un bonhomme. En plus, vous ajoutez à ça l'effet pyrotechnique, le choc, parce que c'est un peu comme le AA12 Tokyo Marui, tu sais. Oui, C'est l'effet psychologique. C'est un l'effet peu. psychologique, Ouais. tu prends 3 billes d'un coup ou en rafale, mais c'est à 260 FPS. Oui. Et donc tu dis, ah, ça fait mal, qu'est-ce que c'est que ce machin, et souvent Et en fait, les joueurs s'énervent. Alors qu'en fait, ils n'ont pas eu mal, ils ont juste été surpris. Là, c'est un peu le même principe. Si tu te reçois une grenade à main ou un truc comme ça va péter, tu vas plus savoir où t'en es, mais globalement, si tu es protégé correctement, c'est pas plus dangereux qu'une réplique d'airsoft. Moi, c'est ce que j'aurais dit, parce qu'effectivement, du coup, j'ai pris le bouchon dans la figure, donc c'est intéressant, parce que Comme ça. pourtant, j'en ai tiré beaucoup. C'est ça, comme ça. J'en ai déjà tiré beaucoup, moi, les grenades à main. Alors, j'avais moins tiré les 40, donc j'avais un peu moins de rétex dessus, à part ce que mes clients me disaient. Les grenades à main, par contre, j'en ai utilisé beaucoup. J'aurais dit, c'est ce que tu disais, c'est que de la même manière qu'un mec qui va pas vraiment faire attention va tirer à 2 joules dans la figure, j'aurais eu le même type d'impact. De toute façon, avec un bleu, enfin voilà. Donc c'est plus en club ou sur les terrains organisés de mettre des règles, tout simplement. Dire voilà, dans telles conditions, on impose les grilles, que sais-je, voilà. Après c'est les mecs qui imposent leur truc. Après, moi je vous avoue, ce que je voulais faire, c'est que sur le site de Tagin, ils vous disent que si vous utilisez des gants, alors eux ils parlent de gants de paintball, j'ai jamais fait de paintball donc je sais pas s'ils sont plus renforcés ou pas. Normalement, si vous avez un défaut de percuteur que vous dégoupillez votre grenade et qu'elle vous éclate dans la main, ça n'est pas dangereux. T'es dégonflé. Ouais, j'ai pas eu non, j'avoue, j'ai pas eu les bollocks. On est d'accord. Ouais. Parce que le but c'était pas non plus de se faire mal. Je pense que ça va pas vous arracher la main, c'est certain. Si vous avez de bons gants, ça va amortir le choc. Si vous la tenez très très fort. Là par contre, ça, je pense que ça doit faire mal. Là, Parce qu'il y aura résistance. Ouais, ça va pas être très sympa. Ouais. Mais si effectivement vous la tenez comme ça, vous dégoupillez et puis genre elle pète avant, elle pète sur le plat de votre main, ça va pas être agréable, mais vous irez peut-être pas en chirurgie. Ouais. Par contre, si vous utilisez ça sans gants, je pense qu'il va y avoir du sang. Ouais, il va y avoir du sang. Donc faites très très attention. Oui, ça je reste pense plutôt avec la détonation, comme si on prenait un gros pétard dans la main, ça secoue un peu la main. Ouais. Avec le gant, je pense pas. Ouais. Ouais, puis en plus là, ton explosion, elle est un peu amortie aussi par cette mousse et tout ça. Oui, donc, ouais. Mais c'est sûr que c'est pas agréable. C'est un truc qui explose. Après, est-ce qu'il faut vraiment interdire ça des terrains? À tester, évaluer, on en vient toujours au même, voir le fair play des gens, la capacité à intégrer des consignes de sécurité. C'est ça aussi, il faut... Ça fait pas plus mal qu'une Fortimike. Ah non. Et bon, je sais qu'il y a des Fortimike qui sont interdites sur certains terrains. Ouais. Pareil, c'est toujours la même excuse, c'est ouais mais si jamais il y a quelqu'un qui te met une tête à 10 mètres avec ou à 5 mètres. Oui, mais c'est pas de la faute de la grenade, c'est de la faute du bonhomme. Donc il faut à un moment donné arrêter d'être gentil ou trop gentil. Et les gens qui font du caca sur le terrain, ça arrive à tout le monde, mettre une bille, un truc, un tir réflexe. Mais le gars qui sciemment va tirer une Fortimike ou va tirer une Tagin sur un bonhomme en visant la tête à moins de 10 mètres, ce gars-là, faut plus qu'il joue.
Moi, je suis plutôt de cet avis-là aussi, effectivement, de gérer tes consignes de sécurité et l'utilisation, parce qu'on l'a bien vu, pas si dangereux que ça. Bah, c'est pas plus dangereux que de faire du c'est ça, paintball. Quoi. Ouais, du paintball, ouais, surtout sur les impacts. Sur les impacts, parce que ça fait comme si on se prenait une bonne bille paintball à bout portant, ça fait un. Et là impact, encore, tu vois, tu m'as tiré à 15 mètres. Oui. C'est pareil, si je m'étais prise à 25 ou à 35 ou à 100 mètres, bon bah voilà, à 100 mètres. On les voit bien, de toute façon, elles perdent beaucoup de vitesse et d'énergie. Oui, elles perdent vite leur énergie. Donc voilà, pour moi, faut-il interdire les tag-in Moi, non, j'aime bien. Sur des terrains adaptés, avec du public adapté, pour des OP Milsim, c'est nickel ça. C'est ça, c'est clair. Après, juste quand même peut-être un truc, c'est qu'effectivement, elles sont détonnantes, donc en fonction des terrains, avec le voisinage, etc. Là, il peut y avoir parfois des terrains qui vont les interdire parce que ça fait trop de bruit. Donc bien sûr. Ça, c'est compréhensible. Ouais, parce que ça pète très très fort, les gars. Ouais, ça pète fort. Ouais. Donc si on est sur des terrains où il y a du voisinage qui peut éventuellement dire il y en a marre de vos bruits d'explosion, oui, effectivement, ça c'est gênant. Ouais. Oui, si on veut éviter de se retrouver avec les gendarmes qui débarquent, ou même les fumis, faut faire attention. Hein. Je sais qu'il y a... Le fumis, le TAC 18, il fait vraiment... En plus, ils font que du blanc, je crois. Ils font que du blanc, ouais. Donc le blanc et le noir, souvent, sont pareils sur la plupart des terrains, sont proscrits parce que ça fait fumer d'incendie. Alors que du bleu ou du rouge, ou du vert, bon, ça passe. Ça n'existe pas, les incendies d'hiver ? Si tu brûles un sapin, peut-être. Ah, peut-être. Ou près d'une centrale nucléaire. Je sais pas. T'as pas essayé ? Non, il faut les préserver, hein. J'ai envie d'avoir du jus, cet hiver, pardon. Voilà, donc après, attention justement avec l'échelle et la compatibilité des lanceurs, il faudra peut-être faire une petite adaptation. Alors pareil, chez Tag-in, il disait, alors c'était il y a un moment déjà, d'éviter les longs canons. Genre mettre ça dans un bazooka. Je crois que les bazookas se chargent un peu par l'arrière. Ouais, et puis tu peux avoir un peu de longueur de canon. Voilà, ouais. parce qu'il est possible qu'à l'éjection, ça puisse rebondir et perdre de la portée. Là, sur le RPG 7, non, franchement, ça a été. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, sur celui-ci, pareil, il n'y a pas eu de souci. Le LBD, pareil. Ouais. Mais bon, il faudrait peut-être voir sur un AT4, ça, je sais pas comment ça se charge. Peut-être par l'arrière aussi. Je connais pas celui-là. Non. Ou sur un bazooka, voir si ça passe, mais ça peut être très très sympa ça. Pour des OP par exemple comme Berget ou comme c'est quoi l'autre, l'OP Marche là en République Tchèque qui a eu il y a pas longtemps là. Bonne question. C'est le J'en truc sais rien du tout. Le truc qu'il faut faire sinon Border War. Sinon t'es pas un vrai Border War. Sur Border War, génial en plus avec les distances d'engagement qu'il y a, si vous tirez ça à plus de 100 mètres sur un véhicule. Oui, c'est plutôt mal. C'est bon ça. Ouais. Mais tu vois, justement en reparlant des OP, du coup ce qui est assez sympa pour les milsimers, c'est que tu as un truc qui ressemble à une vraie grenade. Ouais. Tu vois, tu peux avoir tout un contexte de jeu qui est assez intéressant avec ça. Hein. Tu peux faire du piégeage. On n'a pas fait ça de piégeage. Non, on n'a pas fait. On a failli le faire quand t'étais baissé, te piéger. Et non, on n'a pas fait. On n'est pas joueur. Mais effectivement, on peut faire du piégeage. On peut. Donc pour le cours sur les mines, on peut relever les goupilles à l'avance, etc. Il y a toutes des techniques. Ouais, des trucs sympas à faire. Des trucs sympas. Le truc tout bête, ça je l'ai déjà fait, moi, c'est de... Tu sais, quand tu as un objet à récupérer sur une partie, une caisse ou quelque chose, tu pièges la caisse en dessous. Ouais. Le mec prend la caisse et la grenade lui pète la figure. Une petite fouine, hein, Et donc Tag-in, ils font les grenades, mais ils font aussi les poches porte-grenades. C'est vrai que j'ai ça, je voulais pas montrer. Parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Reviens, Ding. Pourtant c'est bien rangé, je comprends pas. Non, cet homme ment. Tu peux même faire de la jongle avec. Tu peux même Fais gaffe si ça pète. Bon, ça va. Il va tout nous faire péter. Donc ici c'est quoi? C'est Atax FG ou un truc comme ça. Et donc vous mettez... normalement ça passe, toutes les grenades Tag-in elles passent. Hein. Même dans des... Nous on a des poches grenades classiques, elles passent dedans. Ouais, c'est nickel. Elles sont pas trop grosses, hein. Tu sais, contrairement aux Storm qui vont être très grosses, ou même les Thunder, la capsule SO2, elles sont plus grosses en gabarit. Là on est sur des gabarits corrects, ça passe à peu près dans tout. Et ça pareil sur des poches 40 mm. Ou même de la... Tu sais, une poche en tissu tout simple pour pistolet. Ouais. Enfin chargeur pardon, ça rentre dedans. Ouais. Oui parce que souvent nous les grenades 40 mm elles ont un peu ce diamètre. C'est un petit peu plus fin. Mais par exemple sur mon gilet là j'ai une poche quintuple grenade. Et bien voilà, ça rentre nickel. C'est un peu orienté russe ton truc là. Bah oui. D'ailleurs ils avaient le shell pour les GP25, je crois qu'ils le font plus. Ça me dit rien, oui, effectivement. C'est dommage hein. Pas... Ouais.
Voilà, donc je pense que effectivement, comme tu disais, on a fait un peu le tour du sujet. N'hésitez pas à vous exprimer. Alors surtout, pas que si vous êtes utilisateur de Taggin, mais moi je serais curieux quand même d'avoir vraiment l'avis et le ressenti et le rétexte des utilisateurs de Taggin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs malgré tout qui en achètent. Bah, la preuve, t'en vends plein. Moi j'en vends beaucoup. Hein. J'étais assez étonné justement de voir qu'il y avait un vrai intérêt sur ça. Beaucoup de milsimers, beaucoup. Ouais. Beaucoup de gens qui font du milsim parce que on a quelque chose de réaliste. Ouais. Mm. Et puis un joueur pas forcément milsim qui trouve l'article sympa parce que du coup il n'y a pas de consommable à ramasser en fait. Ouais. Si tu nettoies le terrain, tu enlèves quand même les bouts de cuillère parce que c'est du plastique. Mais t'es pas, une fois que tu as lancé ta grenade, tu n'es pas en train de chercher partout où je l'ai mise pour pas la perdre au fond des bois. Quoi. Oui. Alors après, c'est l'avantage. Quoi. L'utilisation quand même est réservée à un public qui a quand même un petit peu d'argent parce que c'est pas donné et c'est à usage unique à part les packers. C'est un petit budget. Mais un budget à hauteur du produit. En concurrence de ça, on pourrait avoir les no-lagués, qui nous aient des sortes de grenades aggravatoires, qu'on n'arrive plus à trouver d'ailleurs. Mais sur les derniers approvisionnements que je réussissais à avoir, les prix, il n'y a pas un gros écart non plus. Ouais. Donc on était sur une grenade qui était moins sympa, parce qu'en plus aggravatoir, et qui au final, le prix se rapprochait de ça. Ouais, c'était quoi, 5-6 balles même... Là, récemment, je montais quasiment à 7 €. Ouais. Alors que là, on est à... Alors j'ai plus les prix en tête, je suis désolé. C'est 12 ou 13, non ouais. Celles-ci sont moins chères, on est à 10 € jusqu'à 12 à peu près. Voilà. Entre 9 et 12. Alors normalement, Taggin sort la même que ça, mais en plus petite. D'accord. En fait, du gabarit de celle-là. Ok. Donc on devrait pouvoir avoir un prix un petit peu moins cher pour les gens qui veulent se faire plaisir et avoir un produit qui se lance aussi bien finalement. Oui, bah parce que moi qui sais pas lancer des grenades et qui me tape toujours les encadrements de porte, les balustrades et tout. L'arbre que ça revient. Jeter 10 ou 12 balles contre une balustrade pour que ça me revienne dans les pieds, j'ai un peu de mal. Bah, tant mieux pour l'adversaire. Oui, mais enfin, ça revient cher au bout d'un moment. Le out revient cher. Le out revient cher, oui. Et en plus, c'est toi qui marches après pour retrouver. Donc voilà, exprimez-vous de manière calme et posée et argumentée, s'il vous plaît. Pas juste, bah oui, mais il faut interdire parce que c'est dangereux. Oui, mais bon, ça, malheureusement, c'est un peu le problème français. Hein. Oui. Interdire au lieu de faire de la prévention et puis de cibler les gens qui font de la merde. Du coup on pénalise tout le monde. Parce que moi globalement ça j'aimerais bien pourquoi pas l'amener en forêt. Ouais, carrément. Moi j'en utilise beaucoup hein. Franchement tu vois c'est assez étonnant d'ailleurs que moi je me suis appris le bouchon, j'ai vraiment lancé beaucoup, j'ai jamais eu d'incident. Ouais. Par contre beaucoup de surprises, ce que tu disais tout à l'heure. Les gens qui sont surpris par la détonation, alors pas forcément les oreilles qui sifflent ou impactés par le souffle, mais la surprise. Parce qu'effectivement, ça détonne bien. Ah oui, ça détonne et ça détend. Et ça détend. Un mec un peu énervé là, dans une pièce qui veut pas sortir, vous lui mettez ça, ou un mec avec un bouclier, vous lui mettez ça, il va pas dire oui, tu m'as pas touché. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ou le petit pouce qui va pas bien, hein, parce que j'ai pas encore tout déroché. Ça se peut qu'il y ait eu des cacas, j'ai 4 voire 5 caméras à gérer, il y a peut-être des trucs qu'on peut enregistrer, peut-être des trucs qui sont pas trop visibles ou quoi. Le cas échéant, il me reste quelques échantillons, j'essaierai de refaire des trucs un petit peu plus clairs. Merci en tout cas Sylvain, ton soutien, et puis merci aussi à Taggin pour leur soutien. C'est intéressant de faire des tests en fait, oui. Parce que j'ai pas toujours le temps aussi, on essaye un maximum de tester les choses, mais on n'a pas toujours le temps. On prend beaucoup du rétex des joueurs, c'est pour ça que c'est intéressant que tu dises que les gens mettent leur rétex. Le but c'est de partager. C'est de partager et de voir ce qui est bien ou pas bien. Quoi. Parce que globalement, si c'est juste m'écouter parler sur une vidéo, l'intérêt il est pas... Ouais. Et puis moi je suis un très mauvais acteur donc... Non, et puis comme je dis souvent, moi, je veux dire, mon seul contact c'est ce matin. Donc j'ai pas le recul d'un joueur qui joue peut-être avec des Taggin depuis plusieurs années et qui a été confronté à beaucoup plus de situations. Donc c'est toujours intéressant. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer les notifications, c'est gratos. Voilà. Et puis si vous voulez bénéficier de réductions ou si vous voulez un petit peu aider l'antre, il y a tout un tas de liens disponibles dans la description de la vidéo. Il y a également le lien vers Taggin et le lien bien sûr vers ton site, un petit site internet. Alors on n'a pas de site. C'est vrai? Ah ta page Facebook alors? On a une page Facebook et une page Instagram. Et voilà, je vais mettre le Facebook, l'Instagram de Scarabée Airsoft. Merci, oui. Et puis si vous passez aux environs de Buc... à côté de Versailles. Voilà. Au pied de Versailles. Il n'y a pas de souci. On vous accueillera, on vous montrera les produits, on vous expliquera. Voilà. Vous serez les bienvenus au magasin. C'est très important, le contact, les gars. On parle souvent d'achat dématérialisé.
Puis moi, je suis pas vraiment un exemple à suivre, mais, mais les conseils et tout, c'est auprès de vos pros qu'il faut aller les prendre. Et puis, ça vous permet aussi de manipuler un petit peu le matos. Moi, je sais qu'avant d'acheter un truc, On aime bien le toucher. j'aime bien le toucher, tester un petit peu. Alors même s'il faut se calmer un petit peu dans les boutiques, quand il y a écrit ne pas toucher, Il faut pas toucher. on ne touche pas, on demande à quelqu'un. Et non, le contact avec les pros, il est très important. On essaye de se mettre à jour sur ce qu'on fait, on essaye de suivre nos produits, de savoir qui construit, comment, etc. Et parfois, tu es même très bon parce que tu rentres même plus dans le détail que de ce qu'on fait nous. On essaye. Pour pouvoir bien conseiller les gens et leur dire ce qui est le meilleur produit adapté à leurs besoins. C'est ça l'idée, en fait. Ok. Écoute, en tout cas, merci encore une fois. De rien. Et oui. Continuez à prendre soin de vous. Voilà. Et puis si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.